Bonjour frères et sœurs, j'ai reçu ce matin ces images de mon frère, le pasteur Arsène Humpieux, qui vit à Abidjan, dans son église, son assemblée Salut et Gloire. Euh, il a commencé à mettre en place des moyens d'action pour cultiver, pour encourager les gens à revenir à la terre au lieu de s'entasser dans les villes, vivre de leur production, créer de la richesse. Et c'est un travail ardu, c'est pas facile avec les moyens qu'ils ont. Je vous laisse regarder ces images, je vous laisse les partager et en faire de même dans vos environnements quand vous le pouvez. Et vraiment de demander au Seigneur de vous aider à ce niveau-là. Et n'hésitez pas, si vous voulez envoyer des dons, pour qu'on puisse leur envoyer du matériel. Voilà, et on vous tiendra au courant au fur et à mesure, bien évidemment. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et qu'il donne dans votre cœur l'esprit de générosité pour des frères et sœurs qui se démènent pour justement renouveler notre intelligence, notre sagesse dans la connaissance de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc frères et sœurs, je vous encourage vraiment à regarder la petite vidéo qui ne dure pas très longtemps avec le pasteur frère Arsène Humpieux et ses frères qui sont dans les champs. Ils vous montrent un petit peu leur réalisation. Ils sont partis de rien. Il y a quelques mois, quand ils ont acquis ce terrain, c'était totalement à défricher avec vraiment les moyens du bord. Hein, donc, ils ont beaucoup travaillé. Vous savez que j'ai mon frère au Simplice, au Gabon, qui, pareil, travaille dans les champs et encourage les gens à retourner à la terre. Et ça, c'est en Afrique, mais croyez-moi, je pense que dans nos pays occidentaux, on devrait aussi sans doute sortir des villes, l'esprit de la cité, hein, qui, rappelons-le, ce sont les descendants de Caïn qui ont créé les cités, et pour justement apprendre à vivre dans les campagnes et cultiver, avoir des animaux pour se nourrir, et puis bien d'autres choses, revenir à des métiers peut-être manuels où l'intelligence artificielle ne pourra pas nous remplacer. Et où nous pourrons vivre du fruit de notre travail et parfois même faire du troc avec des frères et sœurs, échanger un service contre un service. Et je vous incite vraiment à réfléchir là-dessus. Je vous rappelle que quand, à la fin du 19e, vraiment, et début du 20e, l'essor industriel est arrivé, c'était des projets qui sont arrivés par les politiciens, mais qui n'étaient pas forcément la volonté de Dieu. Et c'était un grand piège où on a amené tous les gens dans les villes pour les rendre totalement dépendants, en fait, de l'industrie pour recevoir leur salaire. Ensuite, on a créé beaucoup d'administrations, pareil, pour créer des gens qui sont des fonctionnaires totalement dépendants de l'État. En fait, l'État devient providence au lieu de Dieu. C'est un piège subtil du malin, mais il a parfaitement fonctionné, on s'est tous fait avoir. Et le Seigneur nous encourage à revenir dans l'autre sens. Je voudrais juste vous relire vite fait ce que le Seigneur m'a dit le 28 mars 2024. Prêtez-y beaucoup d'attention. Il faut savoir que les sociétés qui travaillent aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle ont licencié plus de 50% du personnel, certaines jusqu'à 70%. Cela ne va cesser que de croître pour faire en sorte qu'il n'y aura plus que 30% de la population qui sera active si nous laissons ce piège se refermer sur nous. Et il y a bien d'autres choses encore prévues avec l'intelligence artificielle pour notre malheur. Donc voilà ce que le 28 mars, le Seigneur me disait, c'était juste avant Pâques. Intelligence artificielle, réfléchissez à ce que vous confessez de votre bouche. Rien que ce nom est un blasphème contre l'Éternel. Qui vous a créé, vous a donné votre intelligence. Cherchez plutôt l'intelligence d'en haut. Vous ne pouvez pas tout accepter dans votre environnement, même s'il y a un prix à payer. Le monde vous dévore peu à peu et vous dites « nous n'y pouvons rien ». Apprenez à vivre autrement. Réapprenez à vivre, à croire. N'ai-je pas dit « ils feront de grands prodiges ». Là, il parle justement de ceux qui font la technologie. Vous croyez plus en la capacité productrice de ces enfants du diable qu'en ma puissance. Ils vous enchaînent comme des esclaves et vous devenez des adorateurs de votre servitude. Malheureux que vous êtes, la bête monte des abîmes remplis d'une grande colère. Soyez agiles.
Elle passera par l'homme qui trompera tout le monde. Vous répondez oui, mais c'est utile. Adam et Ève aussi pensaient que le fruit était utile. Et voyez comment l'ennemi les a fait chuter. Vous venez justifier vous-même votre manque de foi. Avez-vous besoin de tout cela pour vivre? Oui, tout ce que nous avons dans notre monde moderne. Mes enfants que j'aime, renouvelez votre intelligence par mon esprit et non celui du diable. Ne tombez pas juste avant la ligne d'arrivée. Je sais que la bête est en train de resserrer ses griffes sur vous en ne vous laissant que peu d'espace de liberté dans votre environnement. C'est tout à fait le cas dans le monde aujourd'hui. Mais résistez-lui. C'est parce que vous l'avez laissé faire en vous conformant au siècle présent. Soyez forts et courageux. Créez une autre façon de vivre en attendant mon retour. Croyez-moi, on a intérêt à créer cet espace de liberté. Beaucoup de frères l'ont reçu de par le monde, y compris en Amérique du Nord et en Occident, en Afrique. Il faut se remettre au travail et apprendre les vraies valeurs que le Seigneur nous avait données dès le départ. Voilà, donc je vous laisse regarder la vidéo. J'espère que vous irez jusqu'au bout. J'espère que le Seigneur mettra dans votre cœur de faire des dons pour aider ses frères et sœurs, pour acheter du matériel, peut-être d'autres terrains, que ceux qui ont les moyens de le faire se mettent peut-être aussi à l'ouvrage. Et tous ensemble, si on est unis, vous verrez qu'on va porter du fruit et qu'on va reconquérir des territoires qui ont été pris par l'ennemi avec, justement, nous, on va les reconquérir avec les valeurs du royaume. Alléluia. Merci beaucoup. Ok, on est au champ. Voilà. Bon, cette vidéo-là particulièrement, je fais pour un frère qui s'intéresse à ce que je fais ici au champ. Voilà. Dans le domaine agricole. C'est le frère Michel. Parce que je sais que ça t'intéresse, tu cherches à savoir. Voilà, tu m'encourages surtout. Voilà, donc depuis 2 semaines, je suis là. C'est pourquoi vous ne me voyez pas trop répondre aux messages. Ce n'est pas la méchanceté. Je suis très occupé au champ. Donc ici, voilà le maïs. Le maïs. Nous sommes sur une parcelle de 2 hectares. Voilà, donc on a divisé ici. Ça, c'est le maïs. Bientôt, ça va produire dans moins de 1 mois et demi. Je pense qu'au plus, au plus 1 mois et demi, on pourra déjà récolter le maïs. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais c'est bon. Parce que cette année, il n'a pas vraiment plu ici. Donc, il y a une bonne partie qui n'a pas réussi. Mais nous sommes en train de combler les endroits où le maïs n'a pas vraiment donné. Nous sommes en train de remplacer rapidement par l'igname. Voilà, nous sommes en train de faire les buts. Voilà les buts. Voilà les buts. Et je suis là avec les travailleurs. Moi-même, là, je suis le premier travailleur d'abord. Vous voyez comment je suis, non? Voilà, c'est pas pour venir regarder les gens faire les vidéos derrière moi-même. Voilà ma machette. Voilà. Richement, approche. Après tout là, c'est tout ça. Quand il monte comme ça, tu montes aussi. Tout là. Ouais. Viens. Voilà les manawars, ceux-là, ils viennent faire les buts. Et puis le soir, on leur donne de l'argent. Ce sont les ouvriers. Voilà, ce sont les ouvriers, vous voyez. Voilà, ce sont les buts. Donc, c'est pour planter de l'igname. Voilà, et tout est l'argent, hein. Tout est fait à prix d'argent. Vous voyez les petits buts comme ça, c'est 50 francs par buste. 50 francs. Voilà. Donc, les gens sont en train de me dire de faire 100 francs par but. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, seulement, ils peuvent déjà avoir plus de 10 000 francs et 20 000 francs CFA. Ah. Donc, Yamawa, est-ce que vous êtes là? Oui, les vieux. Est-ce que les travailleurs sont là? Ouais, on est là. Donc, l'autre côté là-bas, voilà. L'autre côté là-bas, on va mettre le manioc. Et on est dessus. Voilà. Donc, à l'entrée du champ, là-bas, ce sera la ferme de poulailler. Voilà, on m'a fait une ferme là. Parce que je dis, à partir de l'année prochaine, je ne vais plus acheter la viande de poulet en ville. Je ne vais plus acheter le manioc en ville. Je ne vais plus acheter, en tout cas, beaucoup de choses. Voilà, donc, c'est une stratégie. Non seulement on peut vendre, on peut aussi se nourrir. Voilà, parce que ce n'est pas normal qu'on parle de la pauvreté, de la faim en Afrique, sachant bien que nous avons un climat qui est vraiment propice à l'agriculture. Donc, il faut changer de mentalité. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan.
la Côte d'Ivoire, c'est tous les 322 km². Voilà, donc tu peux sortir d'Abidjan pour venir travailler et produire et te faire de l'argent et aussi nourrir ta famille calmement, aisément. Voilà, souvent on peut nourrir la famille sans offrande. Voilà, donc c'est pour dire que c'est ça quoi, c'est le travail. Ouais, c'est ça. Michel, ça va? Ouais! Que le Seigneur te bénisse. Amen. Coupez! Voilà. Voilà le champ de maïs. Le champ de maïs, on a pris 1 hectare pour le maïs. Voilà, tout le champ, toute la parcelle, c'est 2 hectares, j'ai divisé. Voilà, 1 hectare pour le maïs et le maïs va servir à la nourriture pour le poulailler. Voilà, ça va servir à la nourriture des animaux. Voilà, voilà. Donc le maïs va produire dans peu de temps, dans très peu de temps. Voilà, voilà, voilà. Dieu fait grâce. Ici, ce sont des buts. Voilà, donc ils sont en train de procéder voilà, au dénombrement des buts. Il faut compter les buts pour savoir combien tu vas payer à chaque ouvrier. Parce que chaque ouvrier est payé en fonction du nombre des buts. Voilà, vous savez, ce sont les petits là, ils bavardent beaucoup. Voilà. Donc ici aussi, le côté des ignames, ça va prendre un demi-hectare. Bon, il faut dire, oui, un demi-hectare ou un demi-hectare. Voilà, ça. Depuis aujourd'hui c'est le 3e jour, les gens font les buts. Voilà, je pense que d'ici demain, ça va finir. Voilà, tout ça, ce sont les buts. Pour les ignames. Parce que l'igname, nous consommons ici aussi beaucoup. Donc, et je pense que si Dieu permet que la récolte soit bonne, l'igname, c'est pour vendre. Peut-être on va enlever 1/10 pour la maison, sinon tout le reste, ça sera pour la commercialisation. Voilà, et en ce moment, 1 kilo d'igname, c'est environ 800 francs CFA. Voilà, donc petit tubercule d'igname comme ça, ça peut faire 3 kilos. Donc, je pense que Dieu va bénir le travail. Voilà. Ici, c'est toujours le maïs. Voilà, ce côté-là, ça a été fait un peu en retard. Voilà, mais le maïs se présente vraiment bien. Et c'est le plus grand côté même qui est là. C'est vraiment... On va faire des tonnes de maïs ici. Voilà. On va faire des tonnes de maïs ici. Voilà, le champ de maïs est très grand. Voilà. Waouh! Donc, Michel, tu sais, tout ça, c'est fait à la main. Hein? C'est fait à la main. Voilà. C'est fait à la main. Comme si nous étions encore en 1950. Ça fait que c'est coûteux. Et puis, bon. Et ce qui est aussi à souligner, c'est qu'au fait, c'est du bio. Voilà, bio. Pas d'engrais, pas d'apport en engrais, bio. Donc, tu manges bio et tu as moins de problèmes, de maladies, voilà. Voilà, tout ça, c'est le maïs. C'est la deuxième partie qui est là. Voilà. Ça a été fait un peu en retard par rapport à ce que j'ai montré ici dans l'autre côté là-bas, dans la première vidéo. Ok, donc je suis vraiment content. Le travail est difficile, mais quand tu vois le fruit, tu es content. Voilà, je suis vraiment content. Donc, Michel, tu sais, c'est à toi que j'envoie ce genre de choses. Parce que, voilà, tu es vraiment un Africain dans le sang, tu aimes bien les choses comme ça. Et surtout, tu m'encourages. Donc, si avec la main, on peut faire comme ça, donc demain, s'il y a le matériel, on va faire des hectares sur des hectares.
Voilà, avec des normes, dans les normes plutôt de l'agriculture moderne. Ok, voilà. En tout cas, moi-même, je suis très, très content quand je pars dans les champs. J'ai pris les choses en main, trouvé les gens sont venus travailler d'arrache-pied et aussi la pluie a commencé. Au bout d'une semaine, on ne reconnaît même plus le même champ. Donc, je bénis vraiment le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Voilà, je vais te montrer un peu en haut là-bas. C'est là-bas qu'on nous fera la ferme. Quand je serai là-bas, je vais te montrer.